moi je reste toujours ici, dans la zone de l'épaule. Mes pieds restent là et je vais vraiment me pencher dans la zone, par exemple là de l'arrière-main, et retirer, et me rapprocher, et me retirer. Et plus je sens que la jument est à l'aise, plus je vais venir me rapprocher avec un pied qui va venir devant vers la croupe. Et puis à chaque fois, je vais revenir en arrière. C'est pas parce qu'ils sont petits qu'on peut pas se faire mal, hein. Et en plus, il faut faire attention parce qu'à cet âge-là, c'est les premières interactions avec l'homme. Et donc si on se trompe maintenant, ça va être assez fort marqué dans leur esprit. Et par la suite, on risque d'avoir des petits pots cassés à réparer. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon et Cofim. Comment ça va, Pauline ? Bah, très bien, merci beaucoup. Alors, on est reparti avec une série poulain. Chose importante, l'éducation du poulain. Tout à fait. Donc là, on a une petite jument qui s'appelle Célastar, qui a un peu plus de 4 mois. Elle est grande, hein ? Elle est super grande, elle est adorable, ce qui n'est pas difficile à cet âge-là. Et on va regarder, est-ce qu'on peut la toucher partout? Est-ce qu'on peut accéder à tout son corps s'il y a besoin d'une manipulation, par exemple, médicale? Alors pendant les exercices, on va parler évidemment de l'éducation du poulain. Chose importante, mais il ne faut pas non plus faire trop. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, off caméra. Trop, c'est trop. En fait, moi, mon point de vue sur les poulains qui sont sous la mer, donc pas encore sevrés, c'est de faire l'éducation juste le minimum s'il y a un problème. Donc toucher tout son corps s'il est blessé, prendre ses pieds, marcher en licol et éventuellement monter dans le camion si on doit aller en clinique. Donc c'est plutôt le côté pratique qu'on vise là, hein. Alors Célastar, est-ce qu'elle se laisse toucher partout? On va regarder ça. A priori, elle a déjà quand même une petite base éducative qui est assez bonne. Elle marche avec le licol, elle est très à l'aise avec moi alors qu'on ne se connaît pas. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la gratter en fait. Les foals adorent ça. Et ça va être notre renforcement positif avec eux. Et je vais commencer par une zone facile à toucher qui est souvent la région du garrot. Et je vais partir de cette zone-là pour aller vers la queue, vers le bas de ses jambes, et puis ensuite on va remonter vers la tête. Donc on associe ça à quelque chose d'agréable. En fait, le poulain, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'être en confiance, donc qu'on soit un moment agréable pour lui, qu'il se dise « Tiens, j'ai quelque chose à y gagner de cet humain ». Et la deuxième chose, qu'il apprenne les limites. Donc qu'elle ne me marche pas dessus, qu'elle ne me bouscule pas. Et ça sera dans une deuxième étape. D'accord. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par la gratter là. Pour l'instant, elle se laisse complètement faire et je vais aller doucement vers la région lombaire. Bon, pour l'instant, elle est vraiment très contente que je la gratte. On voit son petit nez qui se pince. Je vais monter doucement vers la croupe. Il y en a qui ont le réflexe parfois ici de kicker déjà. Donc je prends mon temps et je vais vraiment lui dire « Tiens, tu vois, c'est agréable. » Voilà, elle me rend le grooming et je vais descendre tout doucement le long de sa croupe. Je vais rester un petit peu ici tant qu'elle aime bien. Là, elle te dit tu me grattes, je te gratte. Voilà, exactement. Là, elle est en train d'avoir réflexe. Très fort. Donc là, je vais aller doucement. Tout à fait normal. Okay. Alors, le tout, c'est de commencer à leur dire gentiment qu'ils aillent doucement. Moi, je les laisse faire. Mais attention, déjà, quand ça commence à aller un petit peu fort, de leur dire « Attends, je ne suis pas un cheval. » Donc, si tu pouvais repousser tes dents un petit peu plus loin, ça serait sympa. Donc, tant qu'elle est douce, je laisse faire. Mais quand je vois que la limite est dépassée et que je trouve que ça commence à être un peu trop fort, je vais gentiment repousser sa tête comme ça. Et tant que c'est cool, je vais la laisser faire. Donc là, je vais descendre le long de la cuisse. Et je vais voir si je peux aller aussi un petit peu devant. Là, tu travailles en sécurité. Hein. Faut dire que le poulain vient d'arriver, donc tu ne le connais pas du tout. Tu te dis, ok, je me méfie, mais il faut toujours se méfier d'un poulain. Tout à fait, tout à fait. C'est pas parce qu'ils sont petits qu'on peut pas se faire mal, hein. Et en plus, il faut faire attention parce qu'à cet âge-là, c'est les premières interactions avec l'homme. Et donc, si on se trompe maintenant, ça va être assez fort marqué dans leur esprit. Et par la suite, on risque d'avoir des petits pots cassés à réparer. Et donc, moi, je reste toujours ici, dans la zone de l'épaule. Mes pieds restent là et je vais vraiment me pencher dans la zone, par exemple, là, de l'arrière-main et retirer, et me rapprocher et me retirer. Et plus je sens que la jument est à l'aise, plus je vais venir me rapprocher avec un pied qui va venir devant vers la croupe. Et puis, à chaque fois, je vais revenir en arrière. Et tant que je sens qu'elle est à l'aise, je continue cet aller-retour-là. Donc, c'est un vrai approche-retrait que je suis en train de faire. Là, je descends le long de la cuisse, je me retire. Et on va faire pareil devant. Parce que je peux aller devant ici, me retirer. Et on va descendre encore un peu plus. Ça n'a pas trop l'air de la tracasser. Hein. Non, elle a l'air d'avoir aucun problème. Ça, alors, je ne sais pas si la propriétaire a déjà un peu travaillé dessus ou si c'est inné chez elle, peut-être. Là, ça donne l'impression qu'elle a quand même une préparation qui est faite. Hein. Ça se voit qu'elle a l'habitude de l'homme, elle est hyper en confiance alors qu'elle ne me connaît pas. Donc, a priori, elle a déjà une association assez forte, positive avec les gens. Grâce au travail de sa propriétaire, clairement.
Parce qu'il y en a qui ne sont pas aussi à l'aise quand ils n'ont pas de travail fait dessus. Mais donc, peu importe, si le poulain est un peu plus sauvage, on va dire, c'est le même travail. Il faut y aller petit à petit, doucement, et pas faire des séances de 2 heures, ça sert à rien. Non. Les poulains, c'est comme les enfants, hein, ils ont une capacité de concentration qui est très limitée. Leur cerveau, il n'est pas encore très développé. Et donc, si on peut éviter de dépasser le quart d'heure et de ne pas faire trop souvent dans la semaine, de temps en temps, un petit peu tous les jours, par exemple, 5 minutes tous les jours, c'est l'idéal, de faire peu mais souvent. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est associé à un jeu, mais en toute prudence? Alors, la mère confirme. Je pense pas qu'on puisse parler de jeu. Parce que là, en l'occurrence, c'est plus un moment en fait, d'échange social. C'est-à-dire que dans le langage du cheval, elle, c'est un échange de grooming. Donc c'est plus un apport mutuel plutôt qu'un jeu. Le jeu, ça va plus être des courses-poursuites, des choses comme ça en prairie. Là, on est plus dans du jeu. Mais là, on est plutôt dans un moment où l'excitation est basse, elle est calme, c'est plutôt de la détente. Voilà. Alors, chose à ne pas faire peut-être, à éviter absolument avec le jeune poulain dans la manipulation qu'on voit que tu fais là maintenant. Alors la première chose, c'est de surtout ne pas laisser croire au poulain qu'il peut bouger vos pieds. C'est-à-dire que c'est moi qui bouge le cheval et pas le cheval qui me bouge. C'est pas inné, hein, le cheval il peut pas savoir cette règle-là. Et donc c'est bien que dès cet âge-là, on leur explique qu'un humain ça ne se déplace pas selon sa volonté. Si elle monte en pression, qu'elle s'énerve ou des choses comme ça, je vais faire attention à ne pas la laisser me déplacer. Comme ça, dès maintenant, elle a compris que l'espace autour de l'humain c'est sacré. Et comme ça, on évite d'avoir des chevaux qui bousculent à l'âge adulte. Et à contrario, est-ce que toi, tu pourrais la faire déplacer? Je peux le faire un petit peu déjà dès maintenant. Tu peux montrer? Absolument. Donc on va déjà commencer par exemple ici à bouger un petit peu les épaules vers l'arrière, voir si on peut la faire reculer. Hop, je relâche mes mains à chaque fois qu'elle a cédé et puis je gratte juste après. Pour lui dire, tu vois, non seulement tu bouges et mes mains se retirent, mais en plus derrière tu es récompensé. Je vais le refaire. Hop, je plante mes doigts, je relâche et je gratte. Et on peut le faire aussi par exemple au niveau des hanches. Donc je vais venir avoir ma longe par ici, je vais venir sur la pointe vraiment de la hanche, je résiste et je cède et tout de suite après je la gratte. Donc ça, c'est mobiliser les 4 pieds du cheval. Tout à fait, on peut aussi faire les épaules, comme ça on a fait les 3 blocs, hop, voilà, et puis je récompense. Et ça on peut le faire des 2 côtés parce que les chevaux, c'est pas symétrique les 2 yeux. C'est pas parce qu'elle sait le faire de son côté gauche qu'elle saura le faire du côté droit. Donc je peux regarder rapidement, est-ce qu'elle peut aussi le faire de ce côté-ci. Donc je vais bouger par exemple les épaules vers la gauche, hop, elle répond hyper bien, magnifique. Et la pointe de la hanche pour voir aussi, magnifique, super légère en plus, parfait. Alors les poulains, les foals surtout, là ça se voit qu'elle est manipulée parce qu'ils ont un réflexe d'opposition qui est très fort. Souvent ils se poussent complètement contre une pression sur le corps. Si on a déjà eu des bébés, on le sait, on pousse et ils se jettent complètement contre nous. Et là ça se voit qu'elle est manipulée pour cette raison-là. Elle a tout de suite pas hésité, elle a répondu hyper légèrement. Alors je ne sais pas si ça reste dans le programme du jour, mais sa propriétaire nous a dit qu'elle n'appréciait pas fortement qu'on lui touche la tête. On va regarder ça. On va regarder ça maintenant. Donc là, on a vu, hein, toutes les zones du corps sont faciles. Je peux lui toucher en colure, je peux lui toucher le garrot, la croupe, les cuisses, tout va bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si je peux toucher sa tête. Je vais me décaler ici, comme ça on va bien voir. Et en fait, je vais partir de ma zone safe, le garrot, et puis je vais remonter le long de l'encolure. Alors là, elle a une petite mouche, donc ok, c'est bien. Je vais remonter le long de l'encolure et je vais voir ce qui se passe, à quel moment ça bloque. Donc là, elle a envie que je la gratte, très bien, donc je vais utiliser ça. Et puis je vais voir si je peux toucher son nez. Ça, il n'y a pas de problème. Je vais voir si je peux toucher sous la tête, sous les joues. Ouais, les mouches, c'est embêtant. Hein. Et puis maintenant, je vais glisser ma main sur le front. Hop, au-dessus du front. Je vais voir si je peux gratter le toupet. Ok, je vais voir si je peux prendre l'oreille. Ah, là, on voit qu'il y a une petite réaction, mais c'est faible. Hein. Et je vais continuer en fait à venir retirer ma main, ramener ma main, retirer ma main, ramener ma main. Est-ce que je peux passer devant l'œil? Tout se passe bien. Je vais voir si je peux un peu plus prendre l'oreille. Alors, il y a une petite mouche qui l'embête, donc ça, c'est la petite distraction du jour. Viens par là. Voilà, ma belle. Très bien. Je vais voir si je peux carrément prendre l'oreille. Ok, nickel. Est-ce que je peux prendre la deuxième? Et on voit des petites attitudes du style, hop là, par exemple, typiquement, là, c'est un moment intéressant. Elle s'agace un petit peu, elle me pousse, donc je vais la repousser et tout de suite gratter. Voilà, parce que là, elle commence un peu à s'agacer. On voit qu'il y a eu des petits mouvements de distraction qu'on n'a pas eu jusqu'ici. Elle est restée très statique quand je la grattais. Et au moment où je commence à toucher sa tête, elle s'agace un petit peu. Si j'ai bien compris, tu demandes quelque chose et tu récompenses immédiatement à la petite gratouille. Exactement. Ok.
Alors l'objectif, ce serait par exemple d'atteindre les pieds pour le premier maréchal ferrant, le premier parage, etc. Donc de demander les pieds. Ce sera une autre étape ou ça reste dans la continuité? Alors, on va déjà la repousser. Petit problème éducatif, on va repousser gentiment la pouliche, voilà. Pour moi, c'est une deuxième étape. Déjà, là, on est un peu sur de la confiance. On est vraiment sur un travail de confiance et de créer le lien. Et deuxième étape, ça va être prendre les pieds, effectivement. L'occasion de rappeler bloomingriders.com, j'ai bien retenu ma leçon. Vous avez tout un programme dédié, des vidéos très bien expliquées sur l'éducation du poulain. On a tout un programme sur le jeune cheval. Donc après le sevrage, donc on n'a pas de programme avec le foal, mais vraiment post-sevrage, les 2 ans, toute l'éducation de base jusqu'au débourrage. Hop, pousse un petit peu. Et il y a toujours 50 jours gratuits 5 jours gratuits. 5 jours gratuits. Bon, j'essaye. À 1-0 près. Pauline, on se retrouve la semaine prochaine, promis? Promis. Avec Célastar. Et qu'est-ce qu'on fera? Les pieds? On va regarder les pieds. Ouais. Ah, super. Rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez suivre ou vous abonner gratuitement pendant 50 jours à bloomingriders.com, 5 jours, excuse-moi, bloomingriders.com. À bientôt. Merci Pauline. À bientôt. Merci. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon et Cofim.